Hello les filles. Alors on aborde ensemble le deuxième thème qui s'intitule les différents effets silhouettes que vous pouvez retrouver au travers des différentes formes de soutien-gorge qu'il existe. Alors l'idée en fait c'est de savoir avant de vous habiller quelle mise en valeur vous recherchez au travers du vêtement, que ce soit votre décolleté ou la forme du vêtement. Je vais vous apprendre à savoir en gros construire votre garde-robe de sous-vêtements en fonction de vos habitudes vestimentaires et quotidiennes. On va regarder ça ensemble avec deux mannequins à morphologie différente, ce qui vous permettra de mieux visualiser la chose en fonction de vos morphologies. Donc sur un modèle en 90F et sur un modèle en 85C. Alors on attaque tout de suite avec les enveloppants, c'est la première forme et la plus classique, la plus basique à mon sens, c'est celle qu'on aime porter quand on a besoin d'un bon maintien et d'être rassuré dans son soutien-gorge. Alors les caractéristiques techniques chez un enveloppant que vous pourrez retrouver, c'est déjà un soutien-gorge avec un bonnet qui enveloppe la poitrine de cette manière-là, un entre-sein haut et une bretelle ici qui est bien centrée sur l'épaule. Donc on a ici chez Laura un soutien-gorge qui est construit en 3 parties avec une partie ici sous le sein qui est renforcée pour un meilleur maintien. Et donc chez Anna, on a un soutien-gorge qui est un tout petit peu plus ouvert à la limite pour avoir quelque chose de plus dégagé, mais qui est quand même adapté sur un bonnet C, donc avec un bon maintien, un bonnet construit en 3 parties aussi, un entre-sein haut et la bretelle centrée. Donc on passe sur la deuxième construction, enfin le deuxième effet silhouette, c'est ce qu'on connaît toutes sous le nom de corbeille ou balconnet. Les balconnets sont un petit peu plus enveloppants quand même que les corbeilles, on les détaillera une autre fois quand on verra les différentes formes de décolleté arrondi. Et en l'occurrence là sur la corbeille, comme vous pouvez le voir, on a en termes de caractéristiques techniques, donc un entre-sein assez haut pour un bon maintien, avec un bonnet relativement court, une couture ici qui remonte sur le sein pour pouvoir permettre à la poitrine de pigeonner et une bretelle qui est complètement ici décalée sur l'épaule pour permettre de pouvoir positionner, quand vous mettrez des petits tops à bretelles, à fines bretelles, de pouvoir les positionner directement sur la bretelle du soutien-gorge. On évitera ainsi du coup l'effet du soutien-gorge qui remonte ici avec la bretelle décalée. Donc comme vous le voyez sur un 90F, on a quand même une corbeille qui remonte assez sur la poitrine pour permettre d'avoir un maintien assez relatif. Sur un 85C, on peut se permettre une corbeille beaucoup plus courte. C'est très sexy, par contre il faut faire attention en termes de maintien. C'est peut-être les soutiens-gorge sur lesquels on peut avoir tendance à repositionner le sein s'il est mal taillé. Alors comme vous le voyez, cette forme se prêtera plus facilement au haut à bretelles décalées sur l'épaule et à la poitrine dégagée. En fait, avec les décolletés donc soit carrés, ici, comme sur Anna, et soit arrondis, comme on a ici chez Julie. Donc ce qu'on va pouvoir voir apparaître, en fait, c'est le rebondi qu'on a sur le haut du sein. Et c'est ce qu'on veut mettre en valeur au travers de ce type de vêtements et de ce type de forme de soutien-gorge. Alors la troisième forme, ce qu'on va appeler les effets push-up ou plunge ou effets plongeants, suivant les marques dans lesquelles vous vous habillerez, on n'a pas toutes les mêmes vocabulaires pour appeler une forme. Donc là en tout cas l'idée sur ces formes-là c'est d'avoir un décolleté assez rebondi pour pouvoir porter avec un décolleté profond. On attaque tout de suite les caractéristiques techniques. On va retrouver une bretelle centrée pour un peu plus de maintien, comme sur les enveloppants. Ça vous permettra d'être bien maintenu malgré l'entresein qui est relativement bas comme vous pouvez le voir. L'entresein bas, c'est ce qui va vous permettre de porter des décolletés assez profonds. Et on a surtout une caractéristique qui est particulière sur ces effets-là. C'est en fait l'armature qui est ici particulièrement dégagée vers l'intérieur du sein, au lieu de se positionner plus ici sur le côté. En fait, on va avoir une armature qui va venir plus se dégager là. Et ça va nous permettre en fait de faire basculer la poitrine juste ici sur le milieu. Ce qui fait que du coup, on a ce rebondi en fait, qui se crée sur le haut de la poitrine. Ça nous permet donc en fait, de retrouver cet esprit en fait, de poitrine qui est recentré vers le milieu, qui va en fait être beaucoup plus joli avec un décolleté en V, puisque ça suivra la forme en fait, de la silhouette. Alors comme vous le voyez, la forme à adapter en fait avec ces types de soutien-gorge là, ce seront les formes de décolleté en V. Donc les formes à décolleté profond, dû à l'entresein bas justement qui nous permet de pouvoir porter cette forme, et l'arrondi ici qui se forme ici sur le haut du sein, qui permet justement de mettre cette partie-là en valeur. Et donc on a une silhouette en fait qui est vraiment en rapport, suivant le soutien-gorge qui rapproche ici la poitrine, on a le décolleté qui suit. Alors on passe sur la dernière forme. La dernière forme, ce sont les effets galbans. C'est ma forme préférée. En tout cas, pour le coup, je trouve que c'est la forme la plus, techniquement, la plus fonctionnelle. On va dire la plus fonctionnelle. C'est une forme qui va se positionner un petit peu sur ce qu'on va retrouver chez l'enveloppant. L'enveloppant, vous avez les mêmes caractéristiques techniques, pardon. Donc un entresein relativement haut,
ici, un bonnet qui couvre relativement bien la poitrine et une bretelle centrée. Donc ça, c'est ce qui est gage de maintien et de bon confort. La différence justement avec l'enveloppant, là où elle va se situer, c'est que l'enveloppant, on a le sein qui est naturel dedans dans la mesure où on a un modèle qui est travaillé en dentelle ou autre chose, microfibre ou autre chose. Là, on a des coques moulées. C'est ce qui fait qu'en fait le sein est préformé dedans et qu'on obtient en fait ce sein rond qu'on voit quand on est de profil en fait sous les vêtements près du corps. Donc du coup, sous les vêtements moulants, en fait, c'est exactement ces formes-là que vous porterez. L'avantage de ces formes, en plus de ça, ce qu'elles ont, c'est que souvent, vous le verrez sur vos soutiens-gorge, elles ont les bretelles qui peuvent se croiser dans le dos, puisque ce sont des soutiens-gorge assez fonctionnels. En fait, vous avez les bretelles qui peuvent se détacher dans le dos pour pouvoir permettre justement de croiser et d'avoir un esprit un petit peu de dos nageur, en tout cas un invisible sous certains vêtements. Alors une petite précision quand même. Parce qu'on l'entend souvent, surtout pour les personnes qui portent des bonnets généreux. La coque de votre soutien-gorge, elle est là, ou en tout cas ce que vous appelez souvent mousse, elle est là pour galber le sein et pour avoir une matière renforcée, en fait, au lieu d'une dentelle toute bête comme ce qu'on a sur un enveloppant, on a une matière renforcée, une coque qui nous permet justement d'avoir un galbe plus joli sur le haut de la poitrine. Donc notamment en fait sur ce qu'on va appeler les effets plongeants, vous aurez une mousse qui va vous permettre de galber un petit peu mieux le sein et exactement de la même manière sur les corbeilles, ce qu'on va appeler corbeilles mousse, qui vont permettre d'avoir un plus joli galbe en fait plutôt que si on avait une dentelle toute basique. On a donc vu les sous-vêtements adaptés en fonction de vos vêtements. La prochaine fois, sur le prochain thème, on abordera justement les sous-vêtements à adapter en fonction de votre morphologie. Donc vous n'hésitez surtout pas à revenir vers moi si vous avez des questions à poser comme d'habitude. Et puis on se retrouve la prochaine fois.